Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Voilà les gars, alors franchement, un but partout, au Parc des Princes, contre cette équipe de Benfica, où franchement, elle n'a rien proposé ce soir. Mais cette équipe de Benfica est tombée sur un PSG qui a encore moins proposé. Alors les gars, c'était victoire ou rien. On l'avait dit, mais on n'a même pas su battre Benfica. La vérité, elle est là ce soir, c'est que en aller ou retour, on n'a pas su battre Benfica. En fait, on est à ce niveau-là ce soir, on est au niveau de Benfica. Alors ce soir, ça va encore taper sur les joueurs, les gars, je vous le dis tout de suite. Mais quel ennui. J'ai dû lutter pour pas m'endormir, les gars. J'ai dû lutter pour pas m'endormir. Le gardien de Benfica, je pense qu'il aurait pu jouer en claquette ce soir. C'est d'un ennui. Mais il ne se passe plus rien, il n'y a plus de magie en Ligue des Champions. Vous voyez cette magie qu'on avait dans les années précédentes? Il n'y a rien dans cette équipe-là. Mais qui peut marquer un but aujourd'hui dans ce Paris Saint-Germain? Qui? À part peut-être Neymar et Mbappé ce soir. Mais le reste, qui peut marquer un but? Oh là 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 là. Franchement, plus je vois le PSG jouer, plus je vois le PSG jouer cette saison-là, plus les matchs ils avancent, et plus c'est catastrophique, plus c'est dégueulasse à voir jouer. Franchement, c'est d'un ennui, mais c'est d'un ennui. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur un match comme ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur un match comme ça? On va découper encore les joueurs? Qu'est-ce qu'on fait? On découpe encore les joueurs? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le niveau très clairement. Cette équipe-là, il y a quelque chose qui est cassé dans cette équipe-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne se passe plus rien. Plus rien du tout. Leur jeu, c'est téléphoné. C'est tout le temps Neymar qui prend le ballon, qui essaye de lancer Mbappé en profondeur. Mais les mecs, vous savez pas faire quelque chose d'autre. Pareil, dans la surface. Vous vous rendez compte que quand il y a un ballon dans la surface, il y a quoi? 2 joueurs du PSG contre 5, 6, 7 joueurs de Benfica ce soir. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Cette équipe-là est complètement coupée en deux. Complètement coupée en deux. Et nos pauvres milieux de terrain, Vitinha et Verratti. Alors déjà, offensivement, ils n'apportent rien, les gars. Mais rien du tout. Au milieu de terrain, Galtier, il va peut-être falloir changer ta composition, tactiquement. Avec 5 défenseurs, c'est plus possible. Aujourd'hui, ce système-là, il est mort. C'est fini. On voit bien que le PSG est tombé dans un faux rythme. Ils n'ont plus de solution. Les pistons n'apportent plus rien. Aujourd'hui, ce 3-5-2, il est mort. Littéralement, il est mort, les gars. Je vous le dis franchement. Si on ne revient pas rapidement à 4-3-3, je peux vous dire qu'on va droit dans le mur. Droit dans le mur. J'avais dit que c'était une semaine très très importante. Qu'il allait y avoir le match de Benfica aujourd'hui et Marseille dimanche. Parce qu'attention, pas de Ramos, pas de Kimpembe derrière. Hein, dimanche, mais ça on en reparlera dans l'avant-match. Mais j'avais dit que c'était une semaine importante. Ben, on n'est pas foutu de battre Benfica. On n'est pas foutu de battre Benfica. Franchement, on est... Je sais même pas quoi vous dire, les gars. Je sais même pas quoi vous dire. Avec toutes ces histoires d'avant-match. Hein, de Mbappé, je veux partir en janvier, il veut partir à l'été. Campos qui veut le suivre, Galtier. Mais cassez-vous du club. Cassez-vous. Hein, bande de nuisibles, moi j'appelle ça. Ils nous cassent les couilles. Hein, Mbappé avec ses déclarations. Franchement, casse-toi. Ce soir encore, tu fais une prestation très moyenne. Neymar, pareil, très moyen. De toute façon, on a eu un PSG nullissime ce soir. Un PSG incapable de faire la différence. Un PSG incapable de se procurer des occasions. De mettre le feu dans la surface de Benfica. Mais où est passé ce PSG qui était capable de mettre le feu à n'importe qui? De venir terrasser le Bayern ou le Real Madrid 3-0 en phase de poule? Où est ce PSG? Aujourd'hui, on a un PSG qui est incapable de battre
Benfica en aller-retour. Hein, et certains vont encore dire, oui, mais il y a ceci, il y a ce... Arrêtez de leur trouver des excuses. Ce PSG-là est incapable de battre Benfica sur un aller-retour. La Juve qui a été se faire balader hein, au Maccabi Haïfa. On a galéré à les battre au Parc des Princes. Ce PSG-là est malade. Je vous dis, ce PSG-là est malade. Et Galtier, s'il ne change pas rapidement, on va droit dans le mur, les gars. On retrouve le PSG de l'ère Pochettino. Hein, le premier mois, on nous a vendu du rêve. Ah ouais, bah ça, franchement, on est tous tombés amoureux de ce PSG-là. Mais en fait, c'est retombé dans ses travers. Ce soir, franchement, qui a pris plaisir à voir jouer ce Paris Saint-Germain-là? Dites-moi, franchement, celui qui me dit que ce soir, il a pris plaisir à voir ce PSG-là. Je me suis emmerdé. Je me suis fait chier comme jamais. En première mi-temps, déjà, j'avais failli m'endormir, les gars. J'ai failli m'endormir. Et que dire de cette deuxième mi-temps? Que dire de cette deuxième mi-temps? Non, ce PSG-là est très très faible. Ce PSG-là est très très faible. Ce PSG-là est très très inquiétant. Très inquiétant, je vous le dis. Hein. Sincèrement, je vous le dis franchement. Dans le jeu, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Il n'y a aucun système de jeu. Aucun circuit de passe. Aujourd'hui, il n'y a aucun circuit de passe. À part Neymar qui balance sur Mbappé. Sinon, franchement, que dire des latéraux? Hakimi, ce soir encore le néant, encore fantomatique. Bernat n'a plus le niveau pour jouer au haut niveau en Ligue des Champions. Alors Bernat, c'est un bon joueur de remplacement en championnat contre Clermont, contre qui vous voulez, mais c'est pas un joueur qui est là pour qui a le niveau pour jouer ces matchs de Ligue des Champions. On a encore tombé sur une défense fébrile. Fébrile encore la défense. Par Danilo qui fait encore un gros match. Sinon Ramos et Marquinhos. Marquinhos, enlève ton brassard. Enlève ton brassard. Mais où est ce leader qu'on attend? C'est pas toi en tout cas. C'est pas toi. Comme je vous ai dit, à milieu de terrain, Vitinha et Verratti. Alors oui, techniquement c'est bon. Mais offensivement ça n'apporte rien. Et puis ils sont que deux. Ils sont qu'à deux. Ils se font manger au milieu de terrain. Vous vous rendez compte qu'on est tombé ce soir sur un Paris Saint-Germain, les gars, qui a pas le ballon au Parc des Princes. Benfica, 65% de possession de balle pratiquement. Est-ce que c'est normal ça? On n'a jamais vu un PSG qui se fait dominer au Parc des Princes dans la possession. Mbappé, Neymar, vous avez vu, c'est surjoué, ça peut pas fonctionner. Sarabia. Alors on m'a dit au Sporting, il a explosé. Laissez-le au Sporting, vendez-le au Sporting. Sarabia, il n'y a pas le niveau pour jouer au PSG. On l'a encore vu ce soir. 21 ballons joués. 21 ballons joués, Sarabia sur l'ensemble de son match. C'est pas possible. Vous pouvez pas remporter un match de Ligue des Champions en mettant ces ingrédients-là. Aucune intensité, aucune agressivité. On veut jouer au football samba brésilien, on s'est cru sur la plage de Rio avec des sombreros et compagnie. Mais c'est pas ça le football. C'est pas ça le football. Vous le savez très bien que c'est pas ça le football. Non les gars, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est très très inquiétant. Très très inquiétant. Je le sens mal le match de dimanche contre Marseille, les gars. Parce que si on joue comme ça, en plus Messi est incertain, c'est notre meilleur joueur. Là, cette équipe-là, elle est complètement en manque de confiance, complètement à la rue mentalement. C'est que Benfica. C'est que Benfica. Alors, je sais qu'on enchaîne les matchs. Mais franchement, les gars, c'est pas de bon augure. C'est pas de bon augure, on va pas se mentir. Moi, c'est un match qui me sort par les trous de nez. Avec toutes ces histoires de Mbappé. Cette équipe qui n'arrive plus à produire du jeu, qui n'arrive plus à mettre en danger l'adversaire, qui ne fait plus peur, tout simplement. On a les équipes adverses au Benfica, même à Reims ce week-end.
On voit que c'est des équipes qui pressent haut. Le PSG ne fait plus peur à personne. Cette équipe-là ne fait plus peur à personne. D'ailleurs, avant le début du match, je me suis dit, j'ai vu les 10 premières minutes, je me suis dit quoi, on va galérer. Et c'est chose arrivée. Je vous l'ai dit. Vous voulez pas me croire, les gars. Je vous dis, ce PSG-là est inquiétant. Beaucoup me disent, non, 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 ceci, cela. Ok. Moi, je vois les matchs et je vois comment dire, la pente descendante depuis 1 mois et demi. Au fur et à mesure des matchs, le PSG se dégrade dans le jeu, se dégrade mentalement. Donc voilà les gars, un but partout contre Benfica, 4e journée de Ligue des Champions, match très très inquiétant. On perd pas, c'est sûr, mais on a les retours, on n'arrive pas à battre Benfica. Donc ceux qui arrivent à se contenter de ça, bah moi non, je suis désolé. Moi je suis intransigeant avec eux, fini de rigoler. Maintenant, il faut les résultats. On avait dit que c'était la victoire ou rien. En plus, avec la manière, bah, il n'y a ni eu la manière, ni eu la victoire. Donc, c'est un échec pour moi encore une fois ce soir. Donc voilà, les gars, passez une très très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner comme toujours. N'hésitez pas à liker. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique. Ciao, ciao l'équipe.